Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dis, hein, la FIF pour Afrique, dites-nous, hein, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc, le meilleur gardien, Ronnie Williams, n'est pas dans votre classement. En fait, vous êtes en train de nous dire que votre classement là, que vous avez fait là, c'est du pipeau. Oui. Oui, FIF pour Afrique. Vous, d'abord, on va commencer. Je vais commencer par vous. Après, je vais partir ailleurs. La FIF pour Afrique. Les bureaux de la FIF pour Afrique sont basés où? Parce que la CAF est au Caire. Votre partenaire, la CAF, est au Caire. Vous là, votre bureau, c'est où? C'est le Sinafok à Douala. Ouais. Soyez même logique. Donc, vous avez pris un gardien qui est vraiment. Donc, Onana, Onana est sur le classement. Bon. Vous savez, il faut qu'on se dise des vérités. Hein. Je ne suis pas ici pour me moquer de Onana. Il faut qu'on soit juste et clair. Le meilleur gardien africain s'appelle Ronnie Williams. C'est lui qui mérite d'être là. Et il ne faut pas que les gens utilisent leur position pour faire n'importe quoi et nous faire croire que il y a des choses. Moi, je vous dis quelque chose. Hein. Moi, je dis Hoha. Onana n'a pas sa place là-bas. Onana n'a pas sa place dans ce classement. Parce que, en plus même, hein, on parle, mais je vais vous dire quelque chose. En fait, hein, ce que la FIF faut faire là, on sait d'où ça part. C'est-à-dire que c'est Jérémy Ndita qui, pour ne pas donner la honte à André Onana, le met dans le classement. Vraiment, vous-même, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc, aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de cohérence. Parce que même la CAF, qui accepte de pareilles bêtises, ce n'est pas normal. Comment on peut avoir un gardien, meilleur gardien, Ronnie Williams, qui n'est pas dans le classement le classement CAF Award? Mais c'est pour démontrer que c'est une cabale. Je ne sais pas contre, mais vous êtes en train de descendre Onana. Vous êtes en train de le descendre. Parce que le mec, lui-même, il sait qu'il ne mérite pas. Mais vous le mettez là-bas. Pourquoi? Parce qu'il joue à Manchester United. Vous voyez, voilà alors là où je vais arriver. Donc, un joueur de Mamelodi Sundowns vient être meilleur gardien devant un gardien de Manchester United. Vous voyez ça comment? Ah bon? Vous nous avez dit ici que c'est le meilleur gardien du monde. Vous nous avez dit ça. Que c'est le meilleur gardien du monde. Donc le meilleur gardien du monde est dévancé par un joueur de Mamelodi Sundowns. Et j'entends les gens dire que oh là là, un Sud-Africain comme Ronnie Williams, c'est un Sud-Africain. Oui, on veut favoriser un Sud-Africain contre un Camerounais.
Ah. Vraiment, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit correct, il faut qu'on soit juste. André Onana ne mérite pas sa place là-bas. Il ne mérite pas sa place là-bas. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, je viens sur un sujet très très important. On a parlé de Nita. On a parlé de Nana. Maintenant, on va parler de Monsieur Mwele Kombi. Monsieur Mwele Kombi, vous savez, il y a des actes que quand on pose, et qui ne sont pas en adéquation avec la fonction, ça nous trahit. Monsieur le président de la République égyptienne, Mohamed El-Sisi, a envoyé son ministre des Sports chercher son prix. Qui notre président de la République a envoyé? J'ai entendu les gens dire que oh, Monsieur Mbagamboa, il est chargé de mission à la présidence. Oh. Monsieur Mwele Kombi, vous étiez où? Vous devez lire. Vous devez lire. À travers les actes du président de la République. C'est un désaveu. Un gros désaveu. Un très gros désaveu. Continuez votre travail. Continuez votre travail. Monsieur Mwele Kombi, continuez. Même notre président avait dit qu'un seul mot. Continuez. C'est le début. Quand on s'attaque à un enfant du peuple, Samuel Eto'o, c'est l'enfant du peuple, monsieur Mwele Kombi. Peut-être que vous ne voyez pas. C'est l'enfant du peuple. Et le président de la République, c'est que c'est un enfant du peuple. Il est là pour travailler. J'ai lu le livre de Claude Leroy. Ce monsieur a de la mémoire et il connaît les gens qui travaillent. Oui, oui, Samuel Eto'o travaille. Pendant que vous êtes en train de manigancer les choses avec les gens sur la conformité, sur la possibilité, sur la tibulosité, sur l'été là. Le président vous regarde. Monsieur Mwele Kombi, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous ne serez plus ministre, on va voir le nombre de personnes qui seront à vos côtés. Tous ceux qui marchent avec vous aujourd'hui, qui disent, oh non, monsieur le ministre, vous êtes fort, vous êtes professeur de droit public, vous êtes comme ça, vous êtes fort. Quand l'heure va sonner, qu'on va vous enlever. Ça va chauffer. Ça va chauffer pour vous. Parce que, monsieur Mwele Kombi, moi, je vous ai donné un conseil. Faites votre travail comme cela se doit. Je ne dois pas venir vous dire ça de ma position de petit journaliste qui fait des vidéos. Mais moi, je suis quand même, j'ai quand même la calebasse qui tourne. Je me dis, si moi, journaliste de mon état, spécialisé dans le foot, il y a un événement de foot, je travaille dans un organe de presse. Mon boss prend un stagiaire. Non, c'est pas bon, mesdames. Non. Mon boss prend le rédacteur en chef. Il envoie sur le terrain. Moi, journaliste principal qui écrit sur les affaires de foot, on me laisse à la maison. Vous savez dire quoi?
Ça veut dire que mon boss n'a plus ma confiance. C'est la triste réalité de l'affaire. Et vous savez, le triptyque Njitap, Onana, moi les combis. Ça là, je garde ça pour la fin. Quand vous allez tomber, vous tous, on sera là. Dieu va nous prêter un peu de vie pour vous voir. La cabale que vous voulez faire contre Eto'o. Ça ne va pas prospérer. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit.